Des tags, des menaces de mort. Depuis plusieurs mois, les violences contre les élus sont en forte augmentation. Le débat sur la réforme des retraites a amplifié le phénomène. Les parlementaires de la majorité, leurs alliés ou ceux de la droite sont particulièrement visés, comme Éric Ciotti à Nice, Quentin Bataillon à Saint-Étienne ou comme Amel Gacquerre à Béthune. Sa permanence a été taguée vendredi. Pour la sénatrice centriste, les élus sont devenus un exutoire à la colère. On a toujours dit que les élus étaient à portée de baffe. Et là, dans le contexte, on l'est encore plus. Et comme on n'arrive pas à atteindre le gouvernement, le président, eh bien, nous sommes des représentants des institutions nationales. Dans sa commune, on comprend l'exaspération, mais on condamne les violences. Les élus, il n'y a pas de raison de s'en prendre à eux. Ils ne sont pas forcément responsables de tout ce qui se passe dans notre pays. Je pense que tout casser et manquer du respect au point où on en est arrivé, ça n'arrangera pas les choses. Un manque de respect qui vire parfois à l'insulte et aux menaces personnelles, comme dans cette lettre adressée à Marie Lebec. La députée Renaissance des Yvelines a accepté de nous en lire un extrait, ce qu'elle fait avec un sourire crispé. Alors la putain, avec ta sale gueule de pourriture Renaissance, on va te faire la peau et on va aussi massacrer ta raclure de bâtard, etc. etc. Je vous passe la suite. Marie Lebec a porté plainte contre l'auteur, mais pour elle, l'opposition est aussi en partie responsable du climat actuel de tension. Certains de nos opposants politiques ou certains autres partis politiques sont un peu prompts à appeler à l'insurrection, à l'insoumission, au combat. Et en fait, je crois que tout ça alimente un peu aussi peut-être une frange extrême de notre population. Pour faire face aux violences, chez Renaissance, une cellule d'aide vient d'être mise en place. Les élus du parti présidentiel, leurs familles et leur entourage peuvent y trouver assistance juridique, psychologique ou matérielle. C'est abominable de s'en prendre à la famille d'un élu parce qu'il défend des convictions. C'est très important pour nous de dire que nous sommes là, au siège, au parti, le parti d'Emmanuel Macron, pour soutenir et venir en aide psychologique et matérielle à ces élus qui sont sur le terrain, en proie justement à cette violence qui s'exerce de plus en plus fort. Et pour lutter contre la montée de cette violence, la loi a été renforcée au mois de janvier dernier. S'en prendre à un élu peut désormais coûter 45 000 € d'amende et 3 ans de prison.